Avant de commencer, nous vous recommandons d'utiliser Google Chrome comme furteur Internet et d'éviter de faire l'inscription au travail, car certains réseaux d'entreprises bloquent parfois le processus de confirmation. Bienvenue, chers parents, sur la page d'accueil du portail des parents. Si vous n'avez pas encore fait la réinscription à l'école de votre enfant, nous vous invitons à consulter la capsule vidéo associée à ce sujet. Sinon, cliquez sur « Se connecter » pour vous authentifier. Connectez-vous au portail avec votre compte Mosaïque ou bien avec un de vos comptes de réseaux sociaux. Lors de la période d'inscription, une fenêtre d'information s'affiche vous invitant à procéder à l'inscription. 3 options s'offrent à vous. En sélectionnant « Me le rappeler ultérieurement », cette fenêtre s'affichera de nouveau lors de votre prochain accès au dossier. En sélectionnant « Ne plus m'aviser », cette fenêtre sera désactivée et elle ne s'affichera plus. Enfin, en sélectionnant « Accéder à l'inscription », vous accéderez aux options de l'inscription du premier enfant de cette liste. Vous vous trouvez maintenant dans le dossier de l'enfant avec son prénom et sa photo, l'école fréquentée, la liste des enfants associés à votre compte, la liste des enfants dont l'inscription est disponible et la tuile Inscription qui vous offre les liens nécessaires pour inscrire ou pour ne pas inscrire vos enfants. Veuillez noter qu'il est important de procéder à l'inscription avant la date limite indiquée. 2 liens s'offrent à vous. Inscrire au service de garde. Ne pas inscrire au service de garde. Sélectionnez ce lien seulement si votre enfant ne fréquentera pas le service de garde. Commençons avec ce lien pour Frances. Confirmez la non-inscription au service de garde. Voilà, l'avis de départ est complété. Retournons au dossier de l'élève. En sélectionnant ce lien, vous pouvez consulter le formulaire d'inscription qui contient les informations que vous avez complétées, votre signature électronique ainsi que la date et l'heure de la signature. Pour procéder à l'inscription d'un autre enfant, cliquez simplement sur le lien « Accéder à l'inscription » ou sélectionnez son dossier dans la liste. Inscrivons l'OVP maintenant en sélectionnant ce lien. Le formulaire est composé de 5 sections. Identification, fréquentation, fiche santé, contact et confirmation. La section Identification affiche les informations personnelles de l'enfant. Lorsque le nom et le sexe de l'enfant sont différents de ceux enregistrés au registre de l'État civil, les 2 sont affichés. Si les corrections sont nécessaires, avisez l'école après l'inscription. Passons maintenant à l'étape suivante. Dans la section Fréquentation, indiquez dans cette section votre besoin, service de garde ou surveillance du dîner en sélectionnant les jours et les périodes prévues. Le type de fréquentation est déterminé selon les données fournies et vous serez facturé éventuellement au tarif correspondant. Si toutefois vos besoins sont inconnus ou risquent d'être variables, cette case est prévue à cet effet. La fréquentation sera alors considérée comme sporadique et vous aurez à communiquer avec le service de garde éventuellement pour spécifier vos besoins. Si vous utilisez votre mobile pour compléter le formulaire, la présentation et la façon de compléter la grille sont différentes. Chaque journée doit être vue pour confirmer la fréquentation. La date d'ouverture du service de garde est affichée par défaut comme date de début de fréquentation de votre enfant. Vous pouvez la modifier selon votre besoin. En cochant cette information, vous autorisez votre enfant à participer aux sorties organisées à l'extérieur du terrain de l'école. Veuillez noter que pour les parents en garde partagée, un seul des 2 répondants pourrait modifier cette information. La priorité est accordée aux répondants habitant à l'adresse principale de l'enfant. Passons à l'étape suivante. Dans la section « Fiche santé », vous devrez valider les informations médicales existantes au dossier de votre enfant et apporter les modifications si nécessaire. La section est divisée en 3 blocs. Assurance maladie. Ces données sont facultatives et vous n'êtes pas obligé de les compléter. Problèmes de santé. Les allergies, maladies et médicaments existants au dossier seront affichés. Vous pouvez les modifier, en retirer et en ajouter autant que nécessaire pour chaque situation à déclarer. Lors de l'ajout d'un problème de santé de votre enfant, s'il n'est pas disponible dans cette liste, vous devez l'inscrire manuellement. Vous pouvez inscrire les remarques pertinentes ou les précisions nécessaires, cocher l'auto-injecteur et compléter la liste des médicaments lorsque cela est nécessaire pour chaque problème. Un maximum de 5 médicaments peut être inscrit. Si vous en avez plus de 5, vous devez inscrire le 6e médicament et les suivants dans la remarque. Cliquez sur le X du médicament pour le retirer de la liste. Pour retirer un problème de santé, cliquez sur l'icône « Poubelle » et confirmez son retrait.
Vous pouvez également indiquer d'autres informations d'ordre général, coordonnées du médecin, la clinique, etc., dans la section « Autres informations en lien avec la santé de votre enfant ». Veuillez noter que pour les parents en garde partagée, un seul des deux répondants pourrait modifier cette information. La priorité est accordée aux répondants habitant à l'adresse principale de l'enfant. Dans la section « Contact ». Dans cette section, vous devez valider la liste des personnes contacts autorisées à venir chercher votre enfant. Les coordonnées de l'autre répondant sont masquées lors d'une garde partagée. Et seule votre priorité d'appel peut être modifiée ici. Pour vos coordonnées, les changements devront être faits via la tuile dossier du portail ou en contactant le personnel de l'école. Pour les autres contacts, par exemple grands-parents, gardiennes, etc., vous pouvez en ajouter des nouveaux, retirer et modifier les informations des contacts existants. Vous pourrez autoriser l'enfant à quitter seul en cochant cette information et en indiquant l'heure de départ permise. Veuillez noter que pour les parents en garde partagée, un seul des deux répondants pourrait modifier cette information. La priorité est accordée aux répondants habitant à l'adresse principale de l'enfant. Passons à l'étape suivante. À cette dernière étape de confirmation, vous devez lire les renseignements importants. Cochez cette case pour confirmer les avoir lus et pour apposer votre signature électronique. Soumettez le formulaire. L'inscription est complétée. Retournons au portail. En sélectionnant ce lien, vous pourrez consulter la fiche d'inscription qui contient les informations que vous avez complétées, votre signature électronique ainsi que la date et l'heure de la signature. Merci d'avoir visionné cette capsule et bonne inscription!